19 559 €. C'est ce que Sandrine, 38 ans, institutrice à Rennes, a perdu sur sa Renault Zoé. Elle l'avait achetée neuve en 2020 pour 30 852 €, bonus déduit. Elle voulait la revendre maintenant. Le prix moyen affiché sur les plateformes pour une Zoé de cet âge, en 2025, 11 293 €. Elle ne comprend pas. Elle a bien entretenu son véhicule. Elle n'a pas eu d'accident. Elle a rechargé correctement, principalement à domicile. Et malgré tout ça, sa voiture a perdu 63% de sa valeur d'origine en 5 ans. Pas à cause d'un problème mécanique, pas à cause d'une usure anormale, mais parce que c'est la réalité documentée du marché des voitures électriques d'occasion en France en 2025. Ce n'est pas le seul coup que Sandrine n'avait pas vu venir. Il y a aussi la carte grise, qui était gratuite quand elle a acheté et qui ne l'est plus depuis le 1er mai 2025. L'assurance, qui a augmenté de 45% en 2 ans. Les pneus, qui s'usent plus vite et coûtent 30% plus cher qu'un pneu standard. Et si elle avait signé une LOA au lieu d'acheter, elle aurait payé la carte grise 2 fois. Cette vidéo ne dit pas que la voiture électrique est mauvaise. Elle dit que certains de ses coûts sont systématiquement absents des comparatifs et des communications des constructeurs, et qu'ils représentent plusieurs milliers d'euros sur 5 ans que la plupart des propriétaires n'ont pas calculés. Quand on parle des coûts d'une voiture électrique, la liste habituelle comprend le prix d'achat, les mensualités de crédit si financement et la recharge. Éventuellement l'entretien, moins cher qu'un thermique, c'est vrai, et le bonus qui réduit le prix à l'achat. Ce que cette liste oublie systématiquement, ce sont 4 postes qui peuvent cumulativement représenter entre 3 700 et 4 300 € supplémentaires sur 5 ans, par rapport à ce qu'un acheteur de voitures électriques anticipe généralement, selon les données d'Isium.fr, publiées en avril 2026. Prenons l'exemple de Thomas, 45 ans, directeur commercial dans la région parisienne, qui a signé une LOA sur une Tesla Model X en 2022. Thomas a fait le calcul au moment de signer. Mensualité de LOA, assurance, recharge. Le total lui semblait raisonnable, légèrement moins cher que son SUV thermique précédent. Il n'avait pas intégré la carte grise, qui n'était pas encore payante à la signature, mais qui l'est devenue le 1er mai 2025. Il n'avait pas intégré la fin de l'exonération de la TSCA sur l'assurance au 1er janvier 2025. Il n'avait pas intégré le fait que les pneus de sa Model X, un SUV lourd, coûtent entre 1 450 et 1 850 € par an en assurance, et se remplacent plus souvent qu'un thermique équivalent. Et si Thomas décide de lever l'option de sa LOA en Île-de-France, il devra payer 2 fois la carte grise de sa Tesla Model Y, une à la mise en circulation et une à la levée d'option, soit 2 fois 496 €. 1 022 € de carte grise au total. Ces frais n'apparaissent pas dans la mensualité affichée. Ils n'apparaissent pas dans les brochures. Selon Isium.fr en mai 2026. Les frais cachés du leasing sans apport incluent rarement ce poste. Nadia, 31 ans, infirmière libérale en Occitanie, envisage d'acheter une voiture électrique d'occasion. Elle a vu une annonce intéressante. Un modèle affiché à 9 000 €. Elle pense que c'est une bonne affaire. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que certaines voitures électriques d'occasion affichées sous 10 000 € imposent encore une location de batterie mensuelle. Ce mécanisme, documenté par avencar.com en mai 2026, concerne les anciens modèles Renault dont la batterie n'est pas incluse dans le prix de vente. La location de batterie se situe entre 70 et 120 € par mois. Sur 5 ans, cela représente entre 4 200 et 7 200 € supplémentaires. Et la voiture à 9 000 € devient donc une dépense totale de 13 200 à 16 200 € sur 5 ans. Rien que sur ce poste, avant l'assurance, les pneus, la recharge et l'entretien. Le problème structurel que ces 3 profils illustrent est le même. Les coûts de la voiture électrique, qui ont le plus augmenté en 2025 et 2026, sont précisément ceux qui étaient les moins mis en avant dans la communication au moment de l'achat. Rentrons dans le détail de chaque poste, parce que chaque chiffre a un mécanisme précis et chaque mécanisme a un impact documenté sur le porte-monnaie. Premier poste, la dépréciation.
C'est le plus lourd et le plus invisible. Un véhicule électrique d'occasion perd en moyenne 58,8% de sa valeur en 5 ans, contre 45,6% pour le marché automobile général, selon les données d'Isium.fr en avril 2026. Ce n'est pas une donnée isolée. C'est confirmé par l'étude AAA Data pour Aver France Mobilian du premier trimestre 2025, publiée par actu-automobile.com en juillet 2025. Et quand on regarde les chiffres modèle par modèle, c'est encore plus frappant. La Volkswagen ID.3, meilleure performance du comparatif, perd 58%. La Tesla Model 3, 59%. La Peugeot E208, 61%. La Renault Zoé, 63%. L'Audi e-tron, 65%. L'Audi e-tron, 65%. Et la Nissan Leaf, 67% en 5 ans. Ces données sont issues de l'analyse d'Isium.fr en décembre 2025 et de lesvoitures.fr en décembre 2025. Fait économique, la Renault Zoé de Sandrine valait 30 852 € à l'achat. Mécanisme. En 5 ans, le marché de l'occasion a chuté de 63%, sous l'effet cumulé des baisses de prix sur le neuf, de l'arrivée de modèles plus récents avec de meilleures autonomies et des incertitudes persistantes sur l'état des batteries. Impact sur le porte-monnaie de Sandrine, 19 559 € perdus, soit 13,7 mois de SMIC net, une perte de valeur silencieuse, invisible sur aucun relevé bancaire, qui se matérialise uniquement le jour où elle essaie de vendre. Et ce n'est pas seulement une affaire de valeur à la revente, c'est aussi une affaire de délai. En novembre 2025, une voiture électrique restait en moyenne 84 jours sur le marché de l'occasion avant de trouver preneur, contre 60 jours pour une voiture essence, selon les données d'Indicata citées par automobilepropre.com en décembre 2025. Au premier trimestre 2025, les stocks de voitures électriques d'occasion représentaient 3,8 fois la demande, contre 2 fois pour les thermiques, selon le baromètre Mobilian cité par PIS-OccasionNord.fr en mars 2026. Fait économique. Offre d'occasion VE largement excédentaire face à la demande. Mécanisme. Les flottes d'entreprises qui ont massivement acheté des VE en LOA entre 2020 et 2022 arrivent à la fin de leur contrat et remettent leurs véhicules sur le marché. Les particuliers, eux, restent réticents à l'occasion électrique. Impact sur le porte-monnaie. Les prix de l'occasion continuent de baisser sous la pression de l'offre, pénalisant les propriétaires qui souhaitent revendre. En parallèle, les prix des voitures électriques neuves ont bénéficié de remises massives, en moyenne 13%, pouvant aller jusqu'à 25% sur certains modèles selon Isium.fr en avril 2026. Chaque remise sur le neuf est mécaniquement une pression baissière sur l'occasion. C'est documenté. Ce n'est pas une théorie. Deuxième poste, l'assurance. Et là, il faut mettre les chiffres côte à côte. Pour la première fois en début 2026, selon Planète.fr et Isium.fr, la prime d'assurance annuelle moyenne d'un véhicule électrique dépasse celle d'une voiture essence. La prime annuelle moyenne d'un VE, entre 793 et 818 € par an. Prime essence, 684 à 753 €. Prime diesel, 735 €. Cette inversion est documentée comme structurelle. Elle a une cause précise, la fin de l'exonération de la TSCA, la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, pour les véhicules électriques au 1er janvier 2025. Cette exonération fiscale avait pendant des années rendu les primes VE moins chères. Sa suppression a effacé cet avantage en 1 an. La hausse documentée, plus 45% en 2 ans selon Isium.fr en avril 2026. Pour les SUV électriques lourds, les données sont encore plus marquées. Une Tesla Model Y, entre 1450 et 1850 € par an, contre 1050 à 1400 € pour un SUV thermique équivalent.
soit un surcoût de 30% documenté dans les bilans publiés en 2025 selon AutoJM.fr en janvier 2026. Fait économique. Fin de l'exonération TSCA au 1er janvier 2025. Mécanisme. La prime d'assurance d'un VE intègre désormais la même taxe que les thermiques, à laquelle s'ajoute le surcoût de sinistralité documenté. Les réparations d'un VE après collision coûtent 20% de plus que la moyenne du parc selon les données SRA de mars 2026. Un choc arrière à 50 km/h peut déclencher une mise en perte totale si la batterie est touchée, avec un remplacement entre 12 000 et 25 000 € selon le modèle. Impact sur le porte-monnaie. Thomas, avec sa Tesla modèle Ikir en Île-de-France, paie potentiellement entre 400 et 700 € de plus par an en assurance que ce qu'il aurait payé il y a 2 ans, sur le même véhicule, sans avoir fait d'accident, sans avoir changé son profil conducteur. Troisième poste, les pneus. Et c'est le plus méconnu. Les données disponibles sont convergentes. Un train de pneus pour un véhicule électrique se facture en France entre 230 et 260 €, contre 150 à 180 € pour un thermique de dimensions équivalentes, soit un surcoût de 30%. Ce sont les données d'AutoPlus compilées par le journaldugeek.com en février 2026. La fréquence de remplacement est également documentée. Les pneus d'un VE sont remplacés après environ 29 000 km en moyenne, contre 39 000 à 40 000 km pour un thermique ou un hybride, selon les données d'Epix citées par automobilepropre.com en octobre 2025 et par le journaldugeek.com en février 2026, soit une usure 27 à 30% plus rapide. Le syndicat du pneu, selon journaldugeek.com en février 2026, confirme une usure accrue de 30 à 50% selon les modèles et les usages. Et un rapport de UIT Urban Mobility, publié le 6 mai 2025, confirme que les véhicules électriques émettent en moyenne 20% de plus d'usure de pneus sur l'ensemble de leur cycle de vie que les véhicules thermiques. Fait économique. Les VE sont plus lourds, 300 à 500 kg supplémentaires liés à la batterie, et délivrent leur couple de façon instantanée. Mécanisme. Le poids supplémentaire écrase les pneumatiques et le couple instantané accentue l'usure au démarrage et accélération. Les pneus EV Ready sont conçus avec des matériaux plus complexes, ce qui explique le prix unitaire plus élevé. Impact sur le porte-monnaie. Budget pneus annuel estimé entre 200 et 400 € pour un VE, contre 150 à 300 € pour un thermique. Sur 5 ans, potentiellement 500 à 1000 € de plus, il faut cependant nuancer. Les citadines légères, la Renault Zoé, la Peugeot U208, la Fiat 500 électrique, eussent leurs pneus à un rythme quasi normal comparé aux thermiques équivalents, selon journaldugeek.com et isioam.fr. Le problème concerne surtout les SUV et les berlines lourdes. Et des propriétaires témoignent de ne pas constater d'usure accélérée dans leur usage, ce qui suggère que le style de conduite joue un rôle important. Quatrième poste, la carte grise, celui que personne n'a vu venir. Jusqu'au 30 avril 2025, la carte grise d'une voiture électrique était gratuite dans la quasi-totalité des régions françaises. Depuis le 1er mai 2025, 12 régions sur 13 ont supprimé cette exonération et appliquent la taxe régionale au tarif plein. La seule exception, les Hauts-de-France, avec une exonération partielle de 50% maintenue depuis le 1er avril 2026. Toutes les autres régions, tarif plein sans exonération. Cette information est documentée par isiom.fr en mai 2026. Les écarts selon la région sont significatifs. En Île-de-France, la carte grise d'une Tesla Model 3 Highland, 7 chevaux fiscaux, coûte 496 € en 2026, incluant la majoration IDFM de 14 € par cheval fiscal. En Occitanie, 430 €. Dans les Hauts-de-France, 161 € avec l'exonération de 50%. En Pays de la Loire ou en Corse, environ 350 à 360 €. Et pour les conducteurs en LOA, ce coût est doublé. La carte grise se paie à la mise en circulation, et à nouveau si l'option d'achat est levée en fin de contrat.
Pour Thomas et sa Tesla Model Y en Île-de-France, 2 fois 496 €, soit 92 € total. Selon Isium FR en mai 2026, les frais cachés du leasing sans apport incluent rarement ce poste. Le leasing social lui-même, annoncé avec des mensualités à partir de 100 € sans apport, ne mentionne pas cette carte grise dans sa communication officielle. 5e poste, les pièges spécifiques de la LOA. Et ils sont nombreux. Les contrats de LOA voiture électrique contiennent plusieurs clauses qui peuvent transformer une mensualité apparemment raisonnable en coût total nettement plus élevé, documenté par Skurracing.com en mars 2026 et par Aventcar.com en mai 2026. Les plafonds kilométriques sont souvent fixés à 12 000 km par an. Un conducteur qui dépasse ce seuil, ce qui est fréquent pour un véhicule professionnel ou familial, se retrouve avec des frais de remise en état et des pénalités kilométriques au moment de la restitution. Ces frais peuvent transformer votre petite mensualité en cauchemar financier lors de la restitution, selon Aventcar.com en mai 2026. Certains contrats imposent l'entretien dans un réseau agréé, souvent plus coûteux que des garages indépendants, selon Skurracing.com en mars 2026. D'autres imposent une assurance tous risques avec des clauses spécifiques liées à la batterie ou au chargeur, ce qui renchérit la prime. La valeur résiduelle garantie par le constructeur dans le contrat peut également créer une situation délicate. Si le marché de l'occasion VE s'effondre pendant la durée du contrat, comme documenté en 2024 avec une chute de 19,4% en un an selon l'Observatoire de la Centrale, lever l'option à la valeur résiduelle peut revenir à payer plus cher que la valeur réelle du marché. Le propriétaire qui lève l'option se retrouve immédiatement avec un actif déprécié. Revenons aux 3 profils. Sandrine, Thomas et Nadia représentent 3 situations concrètes face au même coût caché. Et les mêmes données donnent des résultats très différents selon leur profil. Sandrine, à Rennes, est propriétaire d'une Renault Zoé qu'elle a achetée en 2020. Sa Zoé est maintenant évaluée à 11 293 € selon le prix moyen documenté. Elle a perdu 19 559 € de valeur en 5 ans. C'est la réalité documentée de la dépréciation d'une Zoé sur ce marché. Son assurance a augmenté de 45% en 2 ans depuis la fin de l'exonération TSCA. Ses pneus, elle conduit une Zoé, une citadine légère, usent à un rythme proche du normal pour un véhicule de ce gabarit. Elle est moins exposée que les propriétaires de SUV lourds sur ce poste. Sa carte grise était gratuite en 2020. Elle n'a pas à en repayer une, puisqu'elle est propriétaire depuis le début, pas en LOA. Pour Sandrine, le coût qui change réellement le calcul est la dépréciation. 19 559 € de perte de valeur, soit 327 € perdus chaque mois silencieusement, sans être comptabilisés. Si elle avait su, aurait-elle fait le même choix? La question est ouverte. Ce que les données permettent de dire, ce coût n'était dans aucun comparatif présenté au moment de l'achat. Thomas, en Île-de-France, avec sa Tesla Model Y en LOA. Son profil est différent. Thomas roule en SUV lourd. Son assurance en 2026, entre 1 450 et 1 850 € par an selon Isium.fr, là où son SUV thermique précédent lui coûtait entre 1 050 et 1 400 €, soit entre 400 et 500 € de plus par an uniquement sur l'assurance. Sur la durée de sa LOA de 3 ans, c'est 1 200 à 1 500 € d'écart d'assurance qu'il n'avait pas prévu. Ses pneus, une Tesla Model Y, est un SUV lourd. Les données documentées indiquent un remplacement à 29 000 km en moyenne contre 40 000 pour un thermique, avec des pneus à 240 € l'unité contre 150 € pour un thermique équivalent. Sur 3 ans de LOA à 20 000 km par an, il aura parcouru 60 000 km et remplacé ses pneus 2 fois contre 1 fois et demie pour un thermique équivalent. Surcoût estimé, plusieurs centaines d'euros sur la durée du contrat. Sa carte grise. S'il lève l'option en Île-de-France, il paiera 496 €. Il a déjà payé 496 € à la mise en circulation.
Total carte grise sur la LOA levée, 1022 €. Les frais cachés du leasing sans apport incluent rarement ce poste, selon Isium.fr en mai 2026. Nadia, en Occitanie, qui envisage d'acheter un VE d'occasion à 9 000 €. La première question à poser, selon les données d'Avencar.com en mai 2026, est simple. Ce véhicule inclut-il la batterie dans le prix? Si c'est un ancien modèle Renault, avec location de batterie séparée, les 70 à 120 € par mois s'ajoutent au prix affiché. Sur 5 ans, 4 200 à 7 200 € supplémentaires. La voiture à 9 000 € coûte entre 13 200 et 16 200 € sur 5 ans en coût de possession hors énergie, assurance et entretien. Si au contraire Nadia choisit un VE d'occasion récent, dont la batterie est incluse, une Peugeot E208 de 2022 ou un Volkswagen ID.3 de 2022 par exemple, dont les décotes de 61 et 58% font mécaniquement baisser les prix d'occasion à des niveaux attractifs. L'opération peut effectivement être avantageuse. Le marché de l'occasion électrique, malgré sa dépréciation documentée, offre des opportunités qui n'existaient pas il y a 2 ans. Cette forte décote est une mauvaise nouvelle pour les acheteurs de neuf, mais une excellente opportunité pour les acheteurs d'occasion, selon Isium.fr en avril 2026. La carte grise que Nadia paiera en Occitanie pour l'immatriculation d'un VE d'occasion, environ 430 € au tarif plein, puisque la région n'a plus d'exonération depuis le 1er mai 2025. Ce coût s'ajoute au prix d'achat. Il n'apparaît dans aucune annonce. Pourquoi ces coûts ont-ils augmenté aussi vite? Pourquoi la communication sur la voiture électrique n'a-t-elle pas suivi? Plusieurs mécanismes convergents expliquent cette situation. Premier mécanisme, la fin progressive des avantages fiscaux, qui avaient rendu la voiture électrique artificiellement moins chère à l'usage. L'exonération de la TSCA sur l'assurance a pris fin au 1er janvier 2025. L'exonération de carte grise a pris fin dans 12 régions sur 13, entre le 1er mai 2025 et le 1er avril 2026. La prime à la conversion a été supprimée au 2e décembre 2024 par le décret du 29 novembre 2024. La loi autorisant les régions à supprimer leur exonération de carte grise a été adoptée en 2025. Ces décisions sont documentées et successives. Fait économique. Empilement de suppression d'avantages fiscaux. VE entre fin 2024 et mi-2025. Mécanisme. Les collectivités régionales ont exercé leur droit de supprimer les exonérations pour compenser la perte de recettes fiscales liées à l'électrification du parc. Impact sur le porte-monnaie. Plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros de coûts supplémentaires sur un achat VE en 2025 ou 2026, par rapport à un achat similaire en 2022 ou 2023. Deuxième mécanisme, la dynamique du marché de l'occasion électrique. Les flottes d'entreprises qui ont massivement acheté des VE en LOA entre 2020 et 2022 arrivent à la fin de leur contrat à partir de 2023 et 2024. Ces retours de flotte alimentent le marché de l'occasion bien au-delà de la demande des particuliers. Les stocks représentent 3,8 fois la demande au premier trimestre 2025 selon Mobilian. Cette suroffre structurelle maintient une pression baissière sur les prix. Et chaque baisse de prix sur le neuf, remise de 13 à 25% sur les modèles neufs, aggrave la dépréciation des occasions. Troisième mécanisme, les coûts de réparation et d'assurance. La sinistralité documentée des VE est structurellement plus coûteuse que celle des thermiques. Les réparations après accident coûtent 20% de plus selon le SRA de mars 2026. Un véhicule lourd inflige davantage de dommages en cas de collision, indépendamment de sa motorisation. Les assureurs ont intégré ces données dans leur barème. Et la fin de l'exonération TSCA a libéré les tarifs de toute contrainte comparative avec les thermiques. Quatrième mécanisme, la technologie qui évolue plus vite que la perception de la valeur résiduelle. Les acheteurs d'occasion hésitent face à des modèles de 2019 ou 2020 dont l'autonomie est inférieure aux modèles actuels,
dont les fonctions comme le V2L ou la recharge bidirectionnelle sont absentes et dont le logiciel embarqué est moins performant. Cet écart technologique entre générations d'un même produit, rare dans l'univers thermique où l'évolution est progressive, crée une perception de désuétude technologique plus rapide, selon l'étude AAA Data publiée par actuautomobile.com en juillet 2025. Il y a plusieurs positions qui circulent sur les coûts de la voiture électrique qu'il est utile de confronter aux données documentées. Première position. Le TCO de la voiture électrique est globalement favorable sur 5 ans. Cette position est documentée comme exacte, mais avec des conditions précises. Selon isium.fr en avril 2026, une citadine électrique légère reste 4 385 € moins cher qu'un thermique équivalent sur 5 ans, même une fois les coûts cachés intégrés. L'avantage vient principalement de l'énergie, économie de 5 030 €, et de l'entretien mécanique, économie de 1 600 €, partiellement compensée par la dépréciation plus sévère, surcoût de 2 900 €, et l'assurance et les pneus plus chers. Mais cette conclusion s'applique aux citadines légères, avec recharge majoritairement à domicile. Pour les SUV et berlines lourdes, le TCO est moins favorable en raison d'une dépréciation plus sévère. Et un conducteur qui recharge exclusivement sur bornes publiques réduit son avantage TCO de moitié, selon la même source. La position est juste pour une citadine en usage standard. Elle ne l'est pas universellement. Deuxième position. Le bonus écologique rend la voiture électrique accessible. Le bonus CEE en 2026 représente 3 500 € pour la majorité des ménages, 4 700 pour les modestes et 5 700 pour les plus précaires. Ces montants sont réels, mais le bonus ne couvre plus la prime à la conversion, supprimée en décembre 2024, ne couvre pas la carte grise désormais payante dans 12 régions sur 13, ne couvre pas la hausse des primes d'assurance depuis janvier 2025 et ne couvre pas la dépréciation accélérée documentée. La communication qui met en avant jusqu'à 9 500 € d'aide cumule des dispositifs dont les conditions d'accès sont variables, régionales et partiellement exclusives. Troisième position. Le malus masse ne s'appliquera pas aux véhicules électriques à partir du 1er juillet 2026. Cette information, documentée par isium.fr en mai 2026, est exacte. La mesure annoncée dans le projet de loi de finances a été retirée du texte définitif, sous pression de la filière. Mais une grande partie des articles publiés avant janvier 2026, dont certains de nos propres dossiers précédents sur ce canal, continuent de la mentionner comme applicable. C'est une erreur documentée qui circule encore largement. Quatrième position. L'entretien d'une voiture électrique est bien moins cher qu'un thermique. C'est exact sur l'entretien mécanique courant, 381 € par an contre 535 €, selon Roule Data pour 2024. La différence vient de l'absence de vidange, de courroie, de bougies, de FAP et de filtres à carburant. Ces économies sont réelles, mais elles sont présentées sans les pneus, qui représentent 200 à 400 € par an et s'usent plus vite sur les modèles lourds, sans la batterie 12 volts qui se remplace tous les 3 à 5 ans pour 80 à 150 €, sans le pare-brise équipé de capteurs qui coûte souvent plus de 1 000 € à remplacer en raison des systèmes ADS intégrés. La présentation incomplète de l'entretien réduit est documentée comme l'une des causes d'une mauvaise évaluation du TCO réel. En mai 2026, voici l'état documenté de la situation pour un propriétaire ou un futur acheteur de voitures électriques en France. Sur la dépréciation, la dynamique de 2024, qui avait vu les prix de l'occasion électrique chuter de 19,4% en un an selon la centrale, montre des signes d'amélioration partielle. Les délais de vente ont baissé de 134 jours au premier trimestre 2025 à 84 jours en novembre 2025 selon Indicata. Le marché se stabilise progressivement, mais il reste structurellement plus dépréciatif que le marché thermique. Et l'arrivée prévue de nouveaux modèles moins chers, la Renault Twingo E-Tech, attendue sous 20 000 € fin 2026, la Volkswagen ID.2, attendue autour de 25 000 €,
va exercer une pression baissière supplémentaire sur les modèles actuellement en circulation. Sur les batteries, le prix des cellules a franchi en 2025 le seuil symbolique des $100 par kilowattheure selon les données Bloomberg NEF, citées par Isium.fr. Goldman Sachs prévoit un passage à $80 par kilowattheure d'ici 2027. À ce niveau, les voitures électriques pourraient devenir naturellement moins chères que les thermiques, même sans aide publique, selon Isium.fr. Cette trajectoire est documentée comme structurelle. Sur la carte grise, la suppression des exonérations régionales est désormais quasi généralisée. Il n'y a pas d'évolution documentée dans les sources disponibles qui laisse supposer un retour à la gratuité dans d'autres régions que les Hauts-de-France. Sur l'assurance, la convergence des primes VE vers les primes thermiques est documentée et structurelle depuis la fin de l'exonération TSCA. Elle devrait se stabiliser à mesure que les assureurs affinent leurs modèles actuariels sur les nouvelles générations de VE. Pour Sandrine, à Rennes, la décision de revendre maintenant ou d'attendre dépend d'une variable unique, la vitesse à laquelle le marché de l'occasion va se stabiliser. Les données disponibles montrent une amélioration partielle des délais de vente, mais pas de reprise significative des prix. Une décision informée suppose d'intégrer cette réalité. Pour Thomas, en Île-de-France, la levée d'options de sa LOA doit intégrer les 496 € de carte grise supplémentaire, la valeur de marché réelle de son véhicule comparée à la valeur résiduelle contractuelle et la trajectoire d'assurance sur un SUV lourd. Ces calculs sont faisables. Ils ne sont pas dans la mensualité affichée. Pour Nadia, en Occitanie, acheter un VE d'occasion récent, dont la batterie est incluse avec un état de santé vérifié par le test officiel Tesla ou un diagnostic certifié, sur un marché où les prix ont chuté de 50 à 60% depuis le neuf, c'est une fenêtre d'opportunité documentée. Mais elle doit intégrer la carte grise d'immatriculation, 430 € en Occitanie, vérifier l'absence de location de batterie sur le modèle convoité et budgéter les pneus selon le gabarit du véhicule choisi. La voiture électrique a des avantages économiques réels, documentés, mesurables. Elle a aussi des coûts qui ont systématiquement été sous-représentés dans la communication au moment où des centaines de milliers de Français ont signé des contrats entre 2019 et 2022. Ces coûts sont désormais visibles, ils sont chiffrables, et ils permettent à celui qui les intègre de faire un choix informé, pas un choix basé sur la liste de la brochure. Une dernière donnée mérite d'être documentée parce qu'elle remet en perspective l'ensemble du tableau. Sur le marché de l'occasion électrique en 2025 et 2026, les transactions progressent de 30 à 40% par an malgré la dépréciation, selon pisoccasion-nord.fr en mars 2026. Ce n'est pas un marché en arrêt. C'est un marché qui corrige, qui s'ajuste et qui crée mécaniquement des opportunités. La Renault Zoé qui a perdu 63% de sa valeur est une mauvaise nouvelle pour Sandrine qui la revend. Elle est une excellente nouvelle pour l'acheteur d'occasion qui cherche un véhicule électrique de qualité à prix accessible. Une Tesla Model 3 qui a perdu 59% de sa valeur en 5 ans peut se retrouver à un niveau de prix qui la rend plus accessible qu'un thermique neuf équivalent, avec un coût d'entretien réduit et un avantage énergétique documenté de 1 200 à 1 300 € par an en recharge domicile. Cette correction du marché est réelle. Elle ne change pas les pertes subies par les premiers acheteurs, mais elle dessine un marché de la voiture électrique d'occasion qui, à mesure que la technologie se stabilise et que les incertitudes se réduisent, pourrait devenir l'un des meilleurs rapports qualité-prix de l'automobile française. La condition pour en profiter, et pour éviter les erreurs des précédents, est de calculer tous les postes. La dépréciation, l'assurance, les pneus, la carte grise, la batterie si elle est séparée du prix, le scénario de recharge et la durée de possession réelle. Ces calculs existent, ils sont faisables. Les données pour les faire sont désormais disponibles et documentées. Il reste à les intégrer avant de signer. Il y a un paradoxe que les données de 2025 et 2026 mettent en évidence de façon particulièrement nette. La voiture électrique est, sur le plan de l'entretien courant, plus simple et moins coûteuse qu'un thermique. C'est documenté et non contesté. Elle est, sur le plan de l'énergie en recharge domicile, nettement moins chère.
économie de 1 200 à 1 300 € par an sur 15 000 km. Et en 2026, pour une citadine légère avec recharge domicile, le TCO sur 5 ans reste favorable selon Isium.fr. Et pourtant, les 3 postes qui ont le plus pesé sur les propriétaires d'une première génération de VE, achetés entre 2019 et 2022, sont précisément ceux qui n'avaient pas été documentés dans les comparatifs disponibles à l'époque. La dépréciation accélérée, la fin des exonérations fiscales et les surcoûts liés au poids et au couple sur les pneumatiques. Ces postes ne sont pas des accidents. Ce sont des mécanismes structurels liés à la nature même de la technologie et à sa phase de maturité sur le marché. La trajectoire documentée est encourageante pour les années à venir. Les prix des cellules de batterie sont passés sous les 100 $ par kilowattheure en 2025. Les modèles de seconde et troisième génération corrigent certaines des limitations des premiers modèles. Le réseau de recharge continue de se densifier. 189 943 points en France, fin janvier 2026, en hausse de 21% en un an. Et la correction du marché de l'occasion crée un point d'entrée que la génération d'acheteurs de 2019 n'a pas eu. Ce que les données de 2026 permettent de faire, et que les données de 2020 ne permettaient pas, c'est d'évaluer les coûts réels de la possession d'une voiture électrique avec une précision documentée. Les mauvaises surprises de Sandrine, les surcoûts non anticipés de Thomas, les questions de Nadia sur l'occasion, tous ces scénarios ont désormais des réponses chiffrées, vérifiables, issues de sources identifiées et datées. C'est peut-être la vraie nouveauté de 2026 sur